Aujourd'hui, on sait que près de 20% des habitants du pays d'Aix sont exposés à des niveaux de pollution qui dépassent les normes légales. Cette pollution est directement liée au trafic automobile. De manière identique, le bruit, qui est la nuisance dont les habitants se plaignent le plus, est également lié au trafic automobile. Les principaux axes de circulation apparaissent très clairement. Mais comment résumer les 4 objectifs du plan de déplacement urbain ? Des transports collectifs toujours plus performants, une nouvelle offre de stationnement pour limiter l'usage de la voiture, plus de place à la marche et au vélo, une évolution des comportements. Le premier objectif vise donc à franchir une nouvelle étape dans le développement d'une offre de transport collectif encore plus adaptée aux besoins de déplacement des habitants. Il s'agit d'abord de poursuivre l'amélioration du réseau ferré. Après une première phase de travaux destinée à augmenter le nombre de trains entre Marseille, Aix et Pertuis et à réaménager les gares de Simiane, Aix et Pertuis, une seconde phase va permettre d'augmenter encore la fréquence et d'ouvrir de nouvelles haltes à Luynes, La Calade et Venelle. La réouverture de la voie ferrée reliant Aix à Rognac permettra les trajets en train entre Aix, le pôle d'activité d'Aix-en-Provence, l'aéroport et Vitrolles. Une liaison entre la halte ferrée de Vitrolles Aéroport et la zone d'activité sur le plateau qui la domine sera aménagée. Ce site remarquable sera le grand pôle d'échange de l'ouest du pays d'Aix et, au-delà, pour le grand territoire de coopération métropolitaine. Dans la même logique, le réseau ferré sera complété par le développement des 2 liaisons routières par car de niveau métropolitain, la liaison Aix-Marseille et la liaison Vitrolles-Marseille. Des travaux doivent en effet être réalisés avec les partenaires de la communauté pour offrir des voies réservées à la circulation des cars sur les autoroutes. De même, des liaisons par car seront créées ou renforcées avec les territoires voisins, le pays salonnais, l'étang de Berre, le pays d'Aubagne, le Var, le Vaucluse et les Alpes. Pour les liaisons internes au pays d'Aix, la communauté entend développer une nouvelle offre de cars à haut niveau de service. Les 5 lignes de cars à haut niveau de service sont des lignes à haute fréquence de passage et qui bénéficient de couloirs réservés pour éviter les embouteillages. 4 nouvelles lignes rejoindront Aix, au départ de Pertuis, de Lambesc, de Vitrolles, de Traits. Et une 5e ligne permettra de relier directement Traits à Vitrolles en desservant tous les plus grands pôles économiques du pays d'Aix, la gare TGV et l'aéroport. De même, dans Aix et de Vitrolles au Pen Mirabeau, un nouveau type de bus, le bus à haut niveau de service, aussi fréquent que le tramway, évitera les embouteillages et garantira des trajets rapides. À Aix-en-Provence, une première ligne reliera la gare routière au pôle d'échange de Plan-d'Ayanne pour améliorer la desserte du pôle d'activité d'Aix-en-Provence en attendant la réouverture de la voie ferrée. Une seconde ligne reliera le Jas de Bouffan au Val-Saint-André en desservant Ancagnane, le centre et le quartier des facultés. Ces 2 lignes de bus à haut niveau de service doivent être complétées par un réseau de voies réservées pour permettre à tous les bus de circuler rapidement. Les 5 lignes de cars à haut niveau de service du pays d'Aix bénéficieront également de ces voies réservées en arrivant dans Aix. L'offre des réseaux de bus urbains de la communauté sera encore améliorée à Aix, à Vitrolles et les Pen Mirabeau, à Pertuis et prochainement à Gardanne, qui doit intégrer la communauté du pays d'Aix en 2014. Enfin, ce nouvel effort de développement de l'offre de transport collectif sera complété par des lignes secondaires et du transport à la demande, essentiellement destiné à rejoindre les nouvelles lignes fortes du réseau.
Par exemple, le car à haut niveau de service permettra de se rendre de Tretz à Aix en une demi-heure, quel que soit l'état de la circulation, grâce aux couloirs réservés, contre parfois le double aujourd'hui aux heures de pointe. Cette ligne de car à haut niveau de service aura son terminus à la nouvelle gare routière d'Aix, moderne et pratique, dont les travaux ont d'ores et déjà commencé. Dans tous les points de correspondance, un passe-transport universel permettra de passer simplement d'un réseau à l'autre. Progressivement, tous les services de mobilité y seront associés, y compris le stationnement pour sa voiture ou son vélo. Le deuxième objectif de ce plan de déplacement urbain est de développer une nouvelle offre de stationnement pour limiter l'usage de la voiture. Il s'agit d'abord de compléter les gares existantes par de nouvelles haltes ferroviaires à Luynes, Plan-d'Aillanne, La Calade et Venelle. Il existe aujourd'hui 3 parkings relais à Aix qui connaissent un grand succès. Il est prévu de tripler la capacité du parc relais du Krypton et d'en construire 5 nouveaux de manière à créer une ceinture complète de parcs relais autour d'Aix qui sera connectée au couloir bus que nous vous avons présenté. Les personnes qui travaillent dans Aix ou s'y rendent pour plusieurs heures auront la possibilité d'utiliser ces nouveaux parkings relais, alors que les résidents du centre bénéficieront d'une offre plus importante dans les parkings souterrains. Cette nouvelle offre de stationnement vise à offrir le choix aux automobilistes de garer leur voiture pour bénéficier des nouvelles performances des transports collectifs dans le pays d'Aix et à l'intérieur d'une ceinture de parcs relais à Aix, comme ils peuvent déjà le faire aujourd'hui au parc relais des Hauts-de-Brunet. En dehors de la ville d'Aix, de nombreux autres parcs relais pour garer sa voiture et prendre le car, ou poursuivre son trajet en covoiturage, seront développés dans l'ensemble du pays d'Aix. Deuxième type de parking, le parking de persuasion est proche du centre et il est destiné à inciter l'automobiliste à finir son trajet à pied, plutôt que de perdre du temps à chercher à se garer dans les centres des villes et villages. Le parking de persuasion contribue à libérer les rues, les places et les trottoirs d'une présence excessive de la voiture. C'est pourquoi la communauté a déjà construit 16 parkings de ce type pour soutenir les projets communaux qui offrent plus de qualité de vie au centre des villes et villages. 6 autres parkings de persuasion sont en projet et l'ensemble des communes du pays d'Aix doit pouvoir disposer demain de tels parkings. Le troisième objectif de ce plan de déplacement urbain est de donner plus de place à la marche et au vélo. Dans chaque ville ou village, dans chaque pôle d'activité, la qualité des cheminements piétons et des itinéraires cyclables est désormais à l'ordre du jour. C'est le gage d'une meilleure accessibilité pour tous. Les modes de déplacement doux, non polluants, silencieux et bénéfiques pour la santé sont l'occasion de redécouvrir le plaisir de vivre en Provence. Ils sont un plus pour la convivialité et les commerces des quartiers et des villages. Pour sa part, le vélo s'affirme comme bien plus qu'un simple loisir. Pour les déplacements du quotidien, pour se rendre au travail notamment, un schéma des itinéraires cyclables est à l'étude sur Aix. Il sera rapidement étendu à d'autres secteurs, comme la zone d'activité de Pertuis, le pôle d'activité de Rousset, les zones d'activité de Vitrolles, le pôle d'activité d'Aix-en-Provence et l'ensemble des liaisons inférieures à 7 km où le vélo remplacerait utilement la voiture pour diminuer la pollution et le bruit. Le quatrième objectif du plan de déplacement urbain concerne l'évolution des comportements. Il s'agit d'une part d'utiliser les nouvelles technologies et d'autre part le dialogue direct à domicile ou avec les plans de déplacement d'entreprise. La communication est la clé de la participation de tous au changement. Ce plan de déplacement urbain 2013-2023 propose donc de changer de braquet, de franchir une nouvelle étape dans la politique de transport de la communauté du pays d'Aix. Il propose des aménagements pour apaiser la ville, la rendre plus belle, plus saine et plus sûre. Il propose de nouveaux services pour se passer de sa voiture au quotidien et gagner du temps
économiser de l'argent et diminuer le stress. Chacun de nous pourra en profiter, chacun de nous pourra y contribuer.